Robolab est un accélérateur créé il y a 2 ans et situé dans le 1er arrondissement de Paris. Plusieurs startups, tous secteurs confondus, y développent leurs prototypes et espèrent bien connaître la même success story que le petit buddy de Blue Frog Robotics issu de l'accélérateur. La robotique connaît aujourd'hui un tremplin grâce aux baisses des coûts de moyens de production et à l'amélioration des technologies. C'est donc seulement en 2014 qu'Alexandre Ishaï, après une visite au salon InnoRobot à Lyon, décide de lancer l'accélérateur. Aujourd'hui, il regroupe 21 startups réparties dans 5 bureaux en France, à Paris, Lyon, Rouen ou encore Aix-en-Provence. Les startups spécialisées dans la robotique, l'intelligence artificielle ou l'IoT profitent à la fois d'une expertise, d'un accompagnement et d'un soutien financier. La start-up la plus connue est sans doute Blue Frog Robotics, maman du petit Buddy, un robot compagnon destiné à la famille. Après un passage par l'accélérateur, elle roule de ses propres roues et a déjà vendu plus de 1000 robots. Un destin qu'espèrent avoir 2 autres jeunes pousses de l'accélérateur qui ont pour but d'améliorer le quotidien de personnes malades ou ne pouvant se déplacer. Tous deux voient très bien l'utilité que leur robot pourrait avoir dans le tourisme. Le robot, il s'appelle Mou, MW2O. Donc qui permet en fait à des personnes autistes, adultes et Alzheimer d'être stimulées par les 4 sens. Le toucher, la vue, l'odorat et l'audition. Donc c'est un petit robot à prendre dans les mains et c'est la famille et les équipes médicales qui enregistrent les modes de stimulation adaptés pour la personne. Pourquoi pas aussi permettre à des personnes justement atteintes de ces maladies, on pourrait intégrer le discours des descriptifs d'un tableau, d'une salle de musée, voilà, pour que la personne l'entende aussi et l'ait avec soi. Le principe, en fait, c'est que vous mettez un casque de réalité virtuelle, donc des lunettes 3D d'une certaine façon, et en fait, vous voyez en immersion totale et en temps réel ce que voit le robot. Donc vous tournez la tête, il tourne la tête. Vous pouvez vous déplacer aussi et même bientôt agir avec un bras manipulateur pour ouvrir une porte ou appuyer sur un interrupteur. Et vous pouvez bien sûr parler et entendre. Et en fait, vous êtes complètement transporté sur le site distant. Donc le robot ici est à une distance de 1 mètre, mais en fait ça marche aussi bien à 1000 km ou à 10 000 km. Vous n'êtes pas finalement devant un écran comme je sais pas quand vous faites du Skype ou de la vidéoconférence. Là vous traversez l'écran, vous êtes vraiment de l'autre côté, c'est Alice de l'autre côté du miroir ou Avatar. Ce qu'on envisage, c'est de travailler avec des agences de tourisme et pour permettre en fait vous allez en agence et vous allez pouvoir visiter par exemple l'hôtel où vous envisagez de réserver. Donc mettons que vous souhaitez réserver un hôtel sympa en Tunisie. Vous allez enfiler finalement ou vous connecter avec le système 3D. Et on appuie sur un bouton et hop, vous êtes téléporté et vous pouvez faire le tour de la piscine de l'hôtel. Si elle n'en est qu'à ses balbutiements, la robotique représente un grand potentiel pour le tourisme. Certains robots ont déjà collaboré avec des acteurs du secteur et ont investi lieux culturels, aéroports et hôtels pour apporter un service différenciant aux voyageurs. L'intérêt est donc indéniable. La robotique ou ces objets de service sont là pour venir nous faciliter la vie. Ils viennent d'une certaine paresse et curiosité naturelle chez l'homme. Ces penchants sont encore plus importants pendant les vacances, où on a encore envie de faire moins de choses, d'avoir une vie encore plus facile. Et c'est vrai que ces robots peuvent vraiment aider au quotidien pendant des séjours. Cependant, c'est aussi pendant les vacances que nous avons besoin de retrouver des liens, des rapports humains. Et là, il y a une ligne imaginaire, invisible, à ne pas franchir. C'est triste à dire, mais si on choisit nos hôtels à travers le prix, c'est vers un service robotisé que nous irons. Donc c'est au consommateur de choisir, comme pour sa nourriture, comme pour ses vacances, comme pour la fabrication de sa voiture ou de sa télé, savoir s'il souhaite faire un achat responsable et dans quel sens, ou s'il souhaite faire un achat uniquement basé sur le prix. Il est certain que cela va venir révolutionner des usages, des pratiques, des métiers, et donc in fine notre société. Donc il s'agit bel et bien d'une révolution. À condition, bien sûr, que le secteur soit prêt à les accueillir.